Il y a 10 ans, lorsque nous avons réalisé un film inspiré du livre Le Petit Prince, nous avions pris des engagements très forts en matière d'éducation, de développement sur l'Afrique, de développement international et de technologie. Aujourd'hui, Le Petit Prince a grandi. Ces engagements ont été respectés puisque plus de 10 000 élèves sont aujourd'hui scolarisés dans les écoles de la Fondation BMCE. 19 pays d'Afrique sont couverts par le réseau BMCE. Un développement à l'international en Afrique, en Asie et en Europe. Et nous voulions montrer cela, mais en même temps montrer que nous avons d'autres rêves pour les 10 années à venir. Notre source d'inspiration première a été la vision même du président qui nous a mené à l'idée du voyage. Alors aussi bien le voyage vers des contrées nouvelles, pour découvrir de nouvelles personnes, des cultures différentes, des manières différentes de faire et de penser, ce qui est un enrichissement, mais aussi le voyage intérieur qui est une découverte de qui nous sommes, de ce que nous voulons vraiment et de ce que nous voulons réaliser. Le film publicitaire Rêvons d'un nouveau monde a été un immense défi, à la fois magnifique et très ambitieux. Le choix du réalisateur, Juan Solanas, et son talent extraordinaire sont vite apparus comme une évidence. J'ai reçu le board et l'idée, tu vois, parce qu'il y avait d'abord le board de l'agence, comme d'habitude. Moi, après, j'ai proposé ma vision du film. L'idée était belle. En plus, je trouve que faire des écoles pour les enfants qui n'ont pas accès à l'éducation, c'est génial. Action et correction. Le début de tournage, c'était il y a un mois déjà, avec une soixantaine d'enfants. Et c'était assez émouvant, quoi. Moi, j'étais assez ému. Je sais pas, parce que je les ai trouvés absolument chaleureux, très souriants, très en demande. C'était un moment fort. Ouais. On a tourné au sud, au centre, on va dire, et au nord. Ouais, c'est un film, c'est pour ça que c'est un film grand à tout niveau. L'équipe du film a même recréé de nombreux endroits du monde au Maroc. C'est vrai, ouais. Allez, on y va, s'il vous plaît. Silence. Et figuration et action. Une rue de Manhattan à Casablanca. Faire New York dans les rues de Casa, c'est pas très difficile, c'est plutôt sympa. Nous, c'est du travail de détail, pointu, de la signalétique, des boîtes à journaux, faire un taxi avec une voiture qu'on a trouvée ici et puis la refaire de A à Z. Et après, un beau boulot de 3D à l'arrivée et on aura quelque chose de sympa, je pense. Donc non, c'est là on l'a, on va dire. Ouais. Lorsque tout le monde démarre, on va libérer la circulation. Ok, on est prêt? Allez, au départ, s'il vous plaît. Ou bien les rives de l'Hudson River, sous le pont de Brooklyn, sur un parking de plage. Londres et ses taxis. Sa pluie. Et action cabine, action. Ses cabines téléphoniques. Toute la magie du cinéma. C'est très cool. Avec beaucoup de travail de décoration et d'accessoirisation, et une centaine de figurants, une plage de Casablanca devient les rives du Sénégal.
La production est aussi partie tourner en Chine, à Shanghai, avec une équipe locale chinoise pour capter l'énergie de cette ville immense. Moi, je ne connaissais pas Shanghai et j'ai été totalement décoiffé. Je connaissais les images pour avoir vu des images, mais en vrai, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est inimaginable, quoi. C'est 5000 tours Montparnasse, c'est dingue, quoi. Ça brille dans tous les sens, il y a du monde, ça klaxonne, c'est humide, ça sent mauvais, il n'y a pas le soleil, mais je sais pas, on est bien, quoi. L'histoire du film nécessitant de nombreux effets spéciaux numériques, une grande partie a été filmée en studio. C'est gros plan. Ah oui, c'est un gros plan. Ah ouais, j'adore les gros plans. En plus, j'ai cette chance d'avoir vraiment un visage qui supporte le gros plan, tu vois. Merci beaucoup, ça. Nicolas. C'est vrai, non? Quand on a tourné les plans sur fond vert avec Nicolas, l'un des problèmes classiques à tout ce genre de tournage, c'est aider le comédien qui soit en immersion, l'immerger dans un décor qu'il ne voit pas. Il entend un fond vert, ce qui n'est pas drôle. Moteur. Action, Nico. Ouais, c'est beau ça. Top, Nico. Et coupé, 2 étoiles là. Il faut que le comédien se crée un imaginaire à lui et qu'il y croit. J'avais un peu des a priori, je disais que tourner sur fond vert, finalement, ça devait pas être très intéressant. Et finalement, je trouve ça plutôt sympa d'être obligé de plonger un peu dans l'imaginaire pour puiser une façon de faire, pour rentrer en interaction avec quelque chose qui n'existe pas. On est obligé de le créer dans sa tête et je dois avouer que je me suis bien amusé quand même. Silence, c'est moteur. Les ventilos, je veux dire. C'est moteur. Maintenant, tu panotes, voilà, tac, 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 on va voir ta fin. Voilà, bouge pas. Ce que je retiendrai moi de l'aventure, c'est au-delà des milliers de paysages qu'on a vus, c'est l'aventure humaine vraiment, quoi. Et finalement, je me rends compte que ce qui reste d'un tournage, c'est toujours ça, quoi. Classe mondiale, regarde. Dans sa globalité, ce film s'étale sur plus d'1 an et demi de travail, avec une préparation de 7 mois. Un tournage de 4 semaines au Maroc, 1 semaine à Shanghai, à Londres, suivi de la phase post-production. Six mois après la fin du tournage, à Paris, c'est l'enregistrement par un orchestre symphonique de la musique du film. Avec Juan, c'était notre première collaboration, donc forcément on a essayé de trouver un langage en commun par rapport à... Et on se connaît depuis plus de 20 ans quand même. Ouais, ça fait 20 ans qu'on se connaît, mais c'est la première fois qu'on finalise un projet ensemble. Donc forcément dans le travail, c'est un peu différent. Donc quand un artiste complet est magnifique comme Juan, donc qui porte le projet et ses idées, qui sait exactement ce qu'il veut, et moi, compositeur qui amène aussi ma sensibilité. Au final, j'aurais travaillé à peu près 1 an et demi sur le film. C'est beaucoup.
Et en même temps, c'est ce qu'il faut pour un film comme ça. La partie synthèse dans ce film est très importante. Vu qu'on crée des mondes, il y a beaucoup de choses qui n'existent pas. On fait un savant mélange entre ce qu'on tourne et ce qu'on pense qu'il vaut mieux directement le basculer en synthèse. Je dirais que c'est l'un des gros piliers du résultat final et la synthèse. On prend aussi une photo et même j'ai oublié comment on appelle ça, avec une boule en métal qui reflète tout l'éclairage pour recréer l'éclairage en 3D, faire le même éclairage qu'on a fait en vrai. Et puis non, après, c'est l'œil de l'opérateur, de l'artiste 3D qui est derrière. Abdellah était tout le temps sur le tournage. C'est impératif si on veut un travail de qualité. Non seulement il y a les textures, la lumière et tout, mais aussi ce qu'on appelle le tracking. Pour la 3D, concrètement, on est en train de la faire maintenant. Donc, on est en train de traquer ces plans et de mettre tout autour de l'univers qu'il aura. Mais non, il était très bien. Moi, je ne l'ai pas traité comme une pub. Maintenant, tout ce qu'on sort est magnifique. Grâce à l'ensemble des équipes de Dounia Productions et de Sigma et de leurs compétences à tous les niveaux, je suis vraiment très heureuse du résultat final et du message si optimiste du film. Pour grandir, pour réussir, il faut rêver. Il faut avoir une philosophie de vie positive. Et c'est ce que nous entreprenons tous les jours dans le groupe avec les milliers de collaborateurs qui nous entourent. J'ai voulu qu'à travers ce film, on démontre que notre groupe, c'est un groupe qui donne beaucoup d'importance à l'humanité dans notre action, à la chaleur des relations entre une entreprise et ses clients, par l'intermédiaire de ses collaborateurs, bien entendu. Et je suis très content que nous ayons pu, à travers ce film, réaliser un rêve pour nous et un rêve pour vous qui nous écoutez aujourd'hui.